Bonjour à tous. La question du jour, sommes-nous manipulés par les images? Moi, manipulé? Allons donc. Une manipulation est un acte consistant à modifier l'état d'une personne sans que la personne ne s'en rende compte. L'art de la manipulation est de vous faire croire que c'est vous qui pensez librement. En image, il suffit de tronquer la réalité pour amener votre libre arbitre à se faire une fausse idée. Vous croyez que cela vient de vous, mais en fait, j'ai le regret de vous annoncer que non. Exemple, tout le monde est d'accord avec ceci. La technologie éloigne les gens. À moins que ce n'est qu'un autre support qui s'est adapté, parce qu'avant, visiblement, cet éloignement était quand même palpable. Rassurez-vous, cela fait depuis longtemps que l'on biaise la réalité pour la manipuler et la sublimer. Il paraît qu'un petit bonhomme corse, toujours la main dans le gilet, là, a utilisé un moyen putaclic en tronquant la réalité avant Photoshop. Lui sur un magnifique cheval. Moi, je pense plutôt à ça. Lui posé au calme avec son pyjama pilou-pilou de tous les jours. Bref, nous allons voir qu'un bon cadrage d'image permet de vous faire croire n'importe quoi, que certains n'hésitent pas à une mise en scène, que des logiciels peuvent retoucher des photos, que le point de vue est très important, que l'on peut détourner des images pour donner une force, que si l'on touche à l'émotion, alors une image peut faire susciter un vif émoi et nous allons revoir ensemble les photos qui ont le plus marqué le monde. C'est parti, générique. Un cadrage photo permet d'amener à regarder un point précis et d'occulter tout le reste qui pourrait sembler être de moindre importance. Sauf si l'on veut raconter une histoire détournée de la réalité. Prenez par exemple cette photo d'Albert Einstein qui nous fait une magnifique grimace et que tout le monde connaît. En fait, l'histoire, cette photo a été prise le jour de son 72e anniversaire, le 14 février 1951, alors qu'un photographe ne cessait de lui demander « Et Albert un sourire, et Albert un sourire, Ah merde, comment ça marche, machin? Fatigué et un peu exaspéré, Albert Einstein lui répondit en tirant la langue et la photo originale est en fait dans une voiture. Aujourd'hui, une star aurait trouvé un autre moyen de faire savoir son mécontentement auprès des paparazzi. François Hollande a aussi fait les frais d'un cadrage hors propos. Alors que si l'on dézoome, on se rend compte qu'il n'est pas si nigo que ça. En temps de guerre, un cadrage photo peut vous faire croire n'importe quoi, comme un soldat qui met en joue un prisonnier pour le tuer. Ah bah non, en fait... Ils lui viennent en aide en lui donnant de l'eau, pardon. C'est presque kiff-kiff, hein, c'est pareil. On peut vous faire croire alors n'importe quoi. Un soldat qui fait peur à un enfant avec une raquette? Bah ouais, la guerre détruit quand même toute l'humanité que peut avoir un homme. Ah non, pardon, en fait, c'est un soldat qui joue avec des enfants dans la rue. BHL en mode reporter dans une zone sensible, où tout le monde reste à couvert, car des snipers sont à chaque coin de rue, prêts à tuer les personnes qui oseraient s'aventurer. Sauf les deux bonhommes qui sont en mode « Allez, on va faire des courses, on y va !» En passant par là, on peut également prendre une petite Syrienne rescapée des bombardements et de la faire passer de bras en bras pour que les journalistes prennent le temps de faire des magnifiques photos et de choisir les meilleures possibles, car ils vont pouvoir les vendre aux journaux. En temps électoral, un bon candidat est toujours accompagné de ses supporters et il est bien de les mettre tous en arrière-plan. Pétoche! Et là, il y avait foule, hein. À peu près 3000 hein, selon les syndicats. Ah bah non, en fait, ils sont juste parqués dans une zone pour la caméra. Hein. Il y en avait 30 selon la police. Oh, 3030, pareil! Avant Photoshop, on utilisait également beaucoup la manipulation de l'image. On connaît tous les photos de Joseph Staline qui, étant un dictateur hors pair, n'hésitait pas à massacrer les soi-disant traîtres en les faisant également disparaître sur les clichés officiels. Les retouches d'images sont très intéressants quand il n'y a pas de but pour manipuler. Une bonne petite photo de moi sur un drap vert et en prime derrière un bon ballon d'eau chaude dans ma cuisine. Allez, un recadrage sur le bonhomme, on remodèle légèrement les cheveux pour éviter l'effet mèche, un lissage des parties de la peau qui présentent des défauts, un changement de fond et hop! J'étais chez un photographe pro, lol, j'ai de la thune les gars. Dans les tabloïds ou autres magazines intellectuels de ce genre, on en abuse de cette pratique de retouche. Que ce soit les dites imperfections du visage que l'on peut lisser et maquiller, les boutons de la puberté, la vieillesse qui pointe son nez, ou encore les rondeurs disgracieuses d'une femme. Par contre, si quelqu'un pourrait m'expliquer le concept du diktat de la maigreur, parce que j'ai pas trop compris dans notre société là. Je suis un peu stupide, désolé, je comprends pas. Charles Deleuze disait à juste titre, la femme a ses courbes pour que l'homme se courbe. Et de toute façon, les plus belles courbes d'une femme, c'est son sourire. C'est pas moi qui le dis, c'est Bob Marley.
Dans les médias, on peut retoucher les photos également. Une visite de l'ancien président auprès de sa sainteté, on dégage un garde du corps trop près derrière, mais ouf, on oubliait d'effacer les pompes. Ou alors un bourrelet trop disgracieux lors d'une sortie kayak et hop, no problème. On peut aussi enlever des bagues à 15 000 € pour éviter de faire jaser la plèbe et hop, ni vu ni connu. Dans les pubs aussi, ça devient très drôle. On peut voir une compagnie avec une belle présentation d'une hôtesse, mignonne, et d'un avion qui l'évite sans roue avant. Parce que on est à la pointe de la technologie avec notre compagnie. Ou alors on l'a effacé et puis on a oublié de la remettre. Ouais, je viens de gagner au loto et j'ai devant moi un chèque fantôme. On peut également dupliquer plusieurs fois une même personne pour faire croire qu'il y avait du monde dans le stade. Ouais. Après, les retouches d'images sont géniales pour les créateurs. On peut faire embrasser n'importe qui. On peut faire des selfies à 3000 mètres d'altitude. On peut vous expliquer comment on fait pour le logo avec le lion ou mettre une attaque d'un requin en mode WTF. C'est très important le point de vue. Il peut changer complètement en fonction de là où on se place. Ici, je peux dire que c'est un 6. Et en fait, si je me retourne, c'est un 9. Là, je peux faire un reportage sur la vache de race montbéliarde qui brode gaiement dans la nature et dont le lait est exquis. Si je me mets à l'autre bout du champ, je vous parle d'une vache dont le lait fait un peu moins envie, un peu moins exquis. Bon, j'avoue, j'ai manipulé l'image et c'est pas la même vache. Mais c'est le même concept. Le Gabon peut être perçu par ceux qui y vivent comme ceci. Alors que l'image médiatique nous dépeint cela. Un artiste a dessiné un ovale qui ressemble à pas grand chose. Ah non, pardon, je change de point de vue, on appelle cela l'anamorphe pour ceux qui sont curieux. Un petit dernier, je vous laisse le temps de réfléchir sur ce que c'est. Eh ouais, fortiche le gars. Vous êtes d'extrême droite et êtes intolérant à tous les gens qui viennent d'Algérie? Eh bien, tweetez ceci. Oui, il y a un problème d'hashtag identité en France. Photo d'hashtag Barbès ce soir, hashtag CDM 2014. Avec plein de drapeaux algériens, c'est vrai, on se sent plus en France. Normal, cette photo n'a pas été prise en France, mais en Algérie. Ou comment détourner une image pour faire sa propre propagande raciste. Vous voulez dénoncer une cité où la violence et l'incivilité règnent? Prenez plutôt ceci. Regardez cette image. Elle a été prise dans un quartier sensible de Champigny-sur-Marne, 94. Le bois de la baie. C'est clair, il n'y a plus de morale. Les jeunes sont à la dérive. Ah, on me dit dans mon oreillette magique que ça vient d'une série télévisée Lascar. Et que ce sont des acteurs. Ah, pardon, c'est pareil. Vous voulez montrer que des gens utilisent le système français et qu'en plus, ils imposent leur religion? Eh bien, représentez ceci. CAF, un Rossini sous bois le 9, 12, 14. Le port du voile intégral est censé être interdit par la loi. Pas vrai, Jeanne? Cette photo a été prise en fait en Angleterre et il a suffi aussi de rajouter allocation familiale. Donc faites attention, détournement de photo. Quand une photo dénonce quelque chose, ne vous faites pas avoir. Petite digression, regardez bien cet extrait de E est égal à M6 et on en reparle après. Les photos des magazines sont truquées. Mais ce que vous ne soupçonnez pas, c'est que ces professionnels appliquent en réalité des techniques qui s'appuient sur des critères scientifiques tout à fait prouvés. Démonstration au laboratoire de psychologie de la perception à Paris. Voici Luca, à peine 5 mois, et pourtant déjà attiré par les belles filles. Regardez, on présente au bébé ces deux photos. Un visage attrayant, un autre moins harmonieux. Quel est le visage qui attire son regard ? Le nourrisson, dès l'âge de 2 mois, regarde la photo considérée comme la plus attrayante. Un petit coup sur l'autre, il revient sur celui qui est le plus attrayant. Vous êtes sceptique ? Eh bien regardez, inversons les visages. On va changer de côté les visages. Le visage attrayant est à sa droite. On est tous d'accord avec le bébé. Et effectivement, la photo de gauche est plus attrayante que celle de droite. Waouh! C'est expliqué tellement bien que maintenant, je suis persuadé que les bébés reconnaissent les plus beaux visages et ceux de façon innée. Juste une petite erreur, mais pas grand chose. En fait, la vidéo a été juste tournée dans un sens et puis dans l'autre. Ça se voit par rapport aux boutons et des cheveux qui partent comme ça. Je vous laisse revoir l'extrait. Il revient sur celui qui est le plus attrayant. Vous êtes sceptique ? Eh bien regardez, inversons les visages. On va changer de côté les visages. Le visage attrayant est à sa droite. On est tous d'accord avec le bébé. On peut nous faire avaler n'importe quoi, c'est génial, cordialement. Si je vous dis que parfois les images peuvent être truquées, et même dans des situations où cela ne devrait pas arriver, vous me croyez? Cette photo de migrant après un naufrage n'est pas réellement la scène originale, et on peut la faire parler comme l'on veut.
Sauf que si on dézoome, on peut s'apercevoir qu'un homme à pied et il attend les instructions pour faire une magnifique photo. C'est totalement dégueulasse, cordialement. Le poids des mots, le choc des images, d'après Paris Match. Si je vous dis qu'en 2016, il y a eu 3800 migrants morts en Méditerranée, ce ne sont que des chiffres, les mois n'en est plus que minime. Par contre, si je vous parle d'Alan, le petit garçon retrouvé mort sur une plage, il semble très clairement que ce soit une mise en scène, puisque l'endroit où il a été retrouvé semble ne pas être ici, et que sa position n'est pas celle que l'on peut voir lors de ces catastrophes. Par contre, je floute énormément parce que d'une part, tous les médias ont repris cette photo et moi ça m'a fait vomir littéralement. Et d'autre part, utiliser la mort de quelqu'un pour faire passer un message est très choquant parce que les médias ont également reconstruit sa vie aux yeux de tous. Et on a eu aussi le privilège de voir son papa pleurer devant les photos parce que ça fait vendre. Merci. Y a-t-il une limite à l'information et celle-ci doit-elle être manipulée pour que l'on comprenne? La prise de conscience doit-elle se heurter à l'insupportable? Les questions sont ouvertes. Je vous laisse maintenant avec 7 photos qui ont changé l'histoire et que tout le monde connaît. À très vite.